Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le dernier journal et les titres pour démarrer. Nous sommes en plein week-end pascal, un week-end de fête qui signifie beaucoup de déplacements qui pourraient déboucher sur des débordements. Les forces de défense et de sécurité en ont conscience. Elles se sont déployées sur tout le territoire national. Du 15 au 18 avril, 14 000 hommes vont assurer la sécurité des biens et des personnes. Corruption, raquettes et demande de pourboire injustifiés, ce sont là quelques griefs formulés par des usagers de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny contre les agents exerçant dans la zone aéroportuaire. L'autorité nationale de l'aviation civile est montée au créneau ce samedi à Abidjan pour mettre en garde contre ces pratiques. Et puis, une embarcation en bois transportant environ 35 migrants a chaviré ce vendredi au large de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations. 6 personnes sont mortes, 29 autres sont portées disparues. Bienvenue, mais tout d'abord, en sa qualité de cadre du RHDP et président de l'association des cadres du Grand Centre ACCD, Amédée Kouakou effectue une tournée en zone rurale au centre du pays. Le ministre s'est rendu à Assabonou où il a rencontré les populations de cette localité pour parler de cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, le château du village a été inauguré. Éric Ogoré. De l'eau potable pour les populations de Assabonou, localité située dans le département de Tiébissou. Amédée Kouakou est invité par ces populations reconnaissantes au président de la République. Leur vie enregistre une valeur ajoutée. Son Excellence Alassane Ouattara, qui a décidé de faire en sorte que les Ivoiriens chacun puisse avoir le bien-être. C'est ainsi que le plan de développement qu'il a lancé permet donc que nous puissions avoir de l'électricité, avoir de l'eau courante, avoir des infrastructures de tout genre pour permettre une Côte d'Ivoire solidaire. C'est un château d'eau qui permet de servir au moins 25 000 habitants. La politique du RHDP se traduit en actes concrets, d'où cet engagement de la jeunesse du village. Je demande à tous mes parents de se joindre à moi avec des applaudissements bien nourris pour dire un grand merci au président Alassane Ouattara. Priez à vous lever et dire merci, grand merci. Tout le monde debout et dire grand merci au président Alassane Ouattara. Au cours de sa prise de parole, Amédée Kouakou salue l'engagement de ces jeunes du village à suivre Alassane Ouattara avant de poursuivre. Je suis très heureux qu'aujourd'hui Assabonou ait de l'eau potable. Mais je suis d'autant plus heureux que votre président du comité d'organisation a dit à partir d'aujourd'hui, le village d'Assabonou est avec le président Alassane Ouattara. Quand vous arrivez aujourd'hui à Tiébissou, grâce au président Alassane Ouattara, il y a un peu de goudron qu'on a mis à Tiébissou. Ça a été rappelé tout à l'heure. Tiébissou, Didier Vie est déjà goudronné. Mais le président Alassane Ouattara est en train de goudronner Tiébissou, Sakassou jusqu'à Béoumi. Le goudron est en train d'être fait. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La mutuelle du village a été investie par Amédée Kouakou. Elle aura en charge de travailler à consolider la paix et à œuvrer pour le développement de la localité. Je le disais en titre, nous sommes en plein week-end pascal. La police, la gendarmerie et l'armée sont sur le terrain pour permettre aux populations de fêter dans de bonnes conditions. 14 000 hommes sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire national. Abou Sanogo. Les forces de sécurité et de défense seront déployées sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux populations de passer d'agréables moments de fête pascale. Pour sécuriser ces moments de réjouissance au cours desquels les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, 14 000 hommes seront déployés pendant 4 jours, soit du 15 au 18 avril. C'est donc une opération de sécurité publique intérieure, limitée dans le temps et qui vise à sécuriser la période de Pâques. L'opération Pakinou 2022, présentée à l'état-major général des armées à la salle générale de coordination Lassina Doumbia, mettra un accent particulier sur les régions du centre du pays et les voies de communication les reliant aux régions de production agricole. Par ailleurs, les espaces de réjouissance, des lieux de culte, de grands rassemblements et des sites d'attraction seront sécurisés. À cela s'ajoute la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et répression sur la voie publique, veille antiterroriste,
traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Des 14 000 hommes à déployer, 6 000 sont issus de la police nationale, 6 000 de la gendarmerie nationale et 2 000 des armées. La caravane solidarité de l'ONG Oukadema aux côtés des chefs cantons de Bouaké à l'occasion de la célébration de Paquino 2022. Les 5 chefs de canton baoulés ont reçu des bœufs pour permettre à leur population de fêter dans de bonnes conditions. Kader Sogodogo. La caravane de solidarité de l'ONG Oukadema fait escale au domicile de Nana Ngoran Kofi II, chef canton Fafoué, porte-parole de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la région de Bouaké. L'ONG offre des bœufs aux 5 cantons de Bouaké, à savoir les cantons Pépressou, Ndranoua, Dong, Fari et Fafoué. Il est question de leur permettre de célébrer Paquino. C'est une grâce de Dieu que d'être vivant. Mais que cette année, on a une particularité, c'est que le Ramadan et Pâques coïncident. Donc ces dons ont une particularité et nous sommes venus voir les chefs des cantons avec les bêtes au nom des cadres de Bouaké, en notre nom, au nom du Premier ministre, son Excellence Patrick Kachi, au nom du ministre Amadou Kone, notre leader de Bouaké, pour leur offrir ces bêtes, pour leur permettre de passer une fête de Pâques dans l'allégresse. Un geste apprécié à sa juste valeur par la chefferie traditionnelle. Ça fait 8 ans qu'il réitère ces mêmes dons pendant les fêtes de Pâques. Nous ne faisons que prier pour lui, prier pour qu'il avance, qu'il ait une très bonne santé, pour qu'il y ait une très bonne promotion aussi. C'est parti pour la première édition de Escale Paquino à Bouaké, initiative de la direction du Centre culturel Jakaka. C'est un espace culturel et gastronomique de transit pour les populations qui se rendent dans les différents villages pour célébrer la Pâque. Autre volet de l'actualité, en ce mois de consécration à Dieu, traduit par la privation de nourriture au lever du soleil, le président de l'Assemblée nationale fait don de vivres aux musulmans à travers le COSIM et aux journalistes par le truchement de l'UNJCI. Konaté Moussa. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien à la communauté musulmane. Amadou Soumaoro fait don de 5 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre au COSIM. Un mois de solidarité, un mois de pénitence et surtout des prières. En cette heureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, a envoyé une délégation auprès des guides religieux, membres du COSIM, pour venir témoigner de sa solidarité à l'égard de la communauté musulmane. Le geste est bien accueilli par les guides religieux. Le président du COSIM exprime sa reconnaissance. Ce qu'il a fait aujourd'hui ne nous surprend pas. Nous savons tout ce qu'il fait aussi, non seulement pour la communauté musulmane, mais pour toutes les autres communautés. Que Dieu lui donne longue vie, bonne santé, et que Dieu fasse que la mission qui lui a été confiée, il ait des bons collaborateurs qui vont l'aider à accomplir bien sa mission, et que Dieu le fortifie. Les acteurs de la presse ne sont pas en marge de cette action sociale du président Amadou Soumaoro. Des vivres sont également remis à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale se sent solidaire de ses frères journalistes et leur apporte modestement, à son modeste niveau, un don pour ce mois de partage, ce mois de piété. C'est autant de journalistes qui recevront ce don, qui verront leur famille profiter pendant ce mois-là de ce don. Nous disons infiniment merci au président. 3 tonnes de sucre et 1 tonne de riz, c'est la quantité des dons du président Amadou Soumaoro à l'ensemble des journalistes. Mois de jeûne, mois de partage, mais aussi du vivre ensemble. Hier, au stade de la haute fréquence sur initiative de la communauté musulmane de la RTI, la 3e édition de la rupture collective de jeûne des agents musulmans de la Maison Bleue s'est tenue. La communauté chrétienne y a été conviée. C'était en présence de la ministre Maria Toukone, marraine de cette édition. Khalil Diomondé, Issa Tionayo. C'est dans cette atmosphère conviviale et fraternelle que les musulmans de la radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI ont procédé à la rupture du 14e jour des jeûnes du mois de Ramadan. La ministre Maria Toukone, aux côtés de ses frères et sœurs, pour partager cet instant de communion,
Comme elle, la communauté chrétienne de la RTI est présente à la cérémonie. Nous sommes dans un mois béni, un mois de piété. Ici à la RTI, pour parler de convivialité, il est important de se retrouver avec nos frères, n'est-ce pas, chrétiens, pour le renforcement de la cohésion. Pour nous, il est important d'être solidaires en ce mois de Ramadan. La 3e édition, comme les précédentes, réunit non seulement les agents musulmans, mais leurs frères chrétiens. Comme pour dire qu'à la Maison Bleue, la diversité des courants religieux n'a jamais nui à l'unité d'action pour accomplir le service public. La ministre Mariatou Kone, marraine de la 3e édition de cette rupture collective des jeunes, traduit toute sa fierté de soutenir l'initiative. Mesdames et messieurs, cette rupture collective des jeunes est un exemple éloquent de dialogue interreligieux et interculturel. Je voudrais féliciter donc la communauté pour cette belle initiative qui est conforme à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Cette cérémonie de rupture collective a été marquée par une conférence prononcée par le professeur Yahya Karamoko sur la vie en communauté. Des prières ont été faites pour le renforcement de la cohésion entre les agents de la RTI. Charles Niaoré est le nouveau secrétaire national chargé des jeunes du RHDP. Pour réussir sa nouvelle mission que lui a confiée le président Alassane Ouattara, le député s'est rendu à Kong pour demander des prières et des bénédictions. Kader Sogodogo. Mosquée historique de Kong. Lecture du Coran pour demander des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et pour le président de la République. Ce sont donc la quasi-totalité des dignitaires religieux musulmans de Kong qui sont réunis. L'initiative de cette action de piété vient du secrétariat national des jeunes du RHDP. Nos remerciements au ministre d'État, ministre de la Défense, à toutes ces personnalités qui nous ont reçus et dire que nous voulons faire la promesse que nous ferons à la manière du président Alassane Ouattara avec les jeunes du RHDP. Parce que pour nous, le président Alassane Ouattara, le père Alassane Ouattara, c'est une véritable école. Des prières et des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, le témoignage d'un attachement et d'une reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et à sa terre natale. Pour les cadres de Kong, l'initiative est heureuse. Surtout, en cette période de jeunes musulmans, le moment et le lieu sont bien choisis. On demande aux jeunes de se mobiliser, de ne pas écouter ces vendeurs de rêves, ces vendeurs d'illusions. Ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. Et Alassane Ouattara nous offre la paix parce qu'il y a la sécurité. Et je suis vraiment heureux d'être témoin de cette prière, surtout que la prière a été dédiée au président de la République et au ministre d'État de la Défense. Un bœuf, une tonne de riz, une tonne de sucre, c'est le don du secrétariat national des jeunes du RHDP à l'imama de Kong. Avant de quitter Kong, la délégation a également rendu visite au clergé catholique de Kong. En ces lieux, des dons en vivres ont également été remis pour faciliter ce mois du carême chrétien. Un autre titre que nous développons maintenant, l'autorité nationale de l'aviation civile veut garantir la bonne réputation de la Côte d'Ivoire, une réputation qui pourrait être ternie si rien n'est fait face à la corruption, aux raquettes et demandes de pourboires injustifiées que subissent les usagers de la part des agents de l'aéroport d'Abidjan. L'autorité nationale de l'aviation civile a mis en garde, c'est ce que nous apprend Lansine Bakayoko. Courant janvier, le parquet militaire, saisi de diverses plaintes liées aux raquettes sous forme de mendicité à l'aéroport d'Abidjan, avait missionné des enquêteurs afin d'arrêter tout agent convaincu de ces pratiques. Ces injonctions n'ont visiblement pas porté. Le ministère des Transports vient de faire le même constat. De quoi irriter l'autorité nationale de l'aviation civile, inquiète de voir s'éroder tous les efforts faits pour obtenir la certification de l'aéroport d'Abidjan. Il a été décidé d'instaurer des annonces qui ont commencé depuis hier pour sensibiliser le passager sur la question du racket. Ces annonces seront suivies d'affiches qui seront accompagnées d'un numéro vert. Il y aura en plus une exigence, c'est que tous les agents travaillant à l'aéroport porteront désormais leur nom visible sur leur tenue de travail. Toutes ces mesures organisationnelles sur la zone aéroportuaire d'Abidjan seront appuyées par des sanctions sans préjudice de poursuites judiciaires contre les extorsions d'avantages en numéraire ou en nature.
Des agissements qui s'apparentent à des actes de corruption. Accepter le racket et la corruption sur un aéroport, ça dégrade tout ce que nous avons fait comme effort pour amener notre aéroport à ce niveau de sûreté. Nous tenons à avoir un aéroport de référence et nous tenons donc à ce que ces mesures qui ont été décidées aboutissent à un résultat qui satisfasse toutes les autorités. C'est de haute lutte que l'aéroport d'Abidjan a obtenu en 2015 et 2017 la certification américaine TSA et la certification OACI. La certification américaine porte exclusivement sur la sûreté dans les aéroports. Quant à la certification OACI, elle concerne l'environnement, la sécurité et la sûreté, tant du point de vue des infrastructures que du fonctionnement. Autre volet de l'actualité. Après avoir identifié les problèmes qui minent l'école ivoirienne, les acteurs du système éducatif ont consigné les points saillants dans un rapport. Causes, conséquences, solutions, tout a été pensé pendant 3 jours. Il s'agissait d'analyser les résultats des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Sephora Zegui. Partager les constats, les enjeux, les forces et les faiblesses de l'école ivoirienne afin d'y trouver des solutions pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Ce sont entre autres les défis des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Après 9 mois d'intenses travaux pour redorer l'image de l'école, place maintenant à la matérialisation des propositions, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Nous sommes satisfaits des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation parce que tout le monde a participé, tout le monde a contribué et la mise en œuvre se fera également grâce au président de la République parce qu'il a mis l'école au centre de toutes ses priorités. Au nombre des résolutions prises lors de ces travaux, 2 points retiennent l'attention. L'élève, l'enfant est au cœur du système. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le rôle de l'enseignant. L'enseignant est au cœur de l'école. La réussite de l'enseignant, a commencé par son mode de recrutement, sa formation initiale, ses motivations. C'est tout cela qui va nous aider à faire de l'école ivoirienne une école de qualité. L'objectif de ces États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs républicaines. Un rapport de 18 000 pages qui contient les résolutions des EGENA a été produit par les 7 commissions thématiques. Il sera remis au président de la République les jours à venir. On reste dans les couloirs de l'éducation. Le député Maurice Kakou Gikawe a offert à Dikoui Palignoa des timbres pour jugement supplétif à la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoa. Objectif, faciliter l'insertion de 520 élèves non déclarés à l'état civil dans les écoles primaires et promouvoir la scolarisation des enfants de la sous-préfecture de Gagnoa. Jean-Marc Adjadji. Il s'agit de 110 enfants de l'inspection de l'enseignement primaire de Gagnoa Lonassi, 202 enfants de l'IEP de Nyambodunyoa, 168 écoliers de l'IEP de Serio et 40 écoliers de l'IEP de Gagnoa Djoulabougou à n'avoir pas à ce jour d'extrait de naissance. Au vu de cette situation, la directrice régionale de l'éducation nationale, Amonkou Valentine, remet séance tenante des timbres pour jugement supplétif aux inspecteurs, dont de Maurice Kakou Gikaïwe, député de Gagnoa sous-préfecture. Un acte qui sauve l'année scolaire de plus de 500 enfants des classes de CM2. Tous les élus se mettant à faire comme lui, il n'y a plus un seul enfant dans le département de Gagnoa, dans la draine de Gagnoa qui couvre le département de Gagnoa et le département d'Oubé, qu'il n'y ait plus aucun seul enfant sans extrait date de naissance. Expliquant la procédure telle que la loi le recommande, le donateur espère soulager d'autres élèves encore dans le besoin. Comme la procédure est gratuite, il faudrait au moins qu'ils aient le timbre. Dès que la procédure va être faite, ils puissent avoir l'extrait. Nous allons faire la sensibilisation des parents. Nous l'avons vécu, mais ça c'était dans les années 60.
Les dispositions ont été prises pour faciliter la délivrance des actes de naissance. Au niveau national, l'on enregistre plus de 68 000 enfants de la classe du CM2 concernés par cette situation dans les départements de Gagnoa et Oumé. Ce vendredi, à Abobo, la maire Kandia Camara a procédé à la remise de matériel roulant et d'équipements d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA à l'administration municipale. On voit cela avec Sephora Zegui. Véhicules de service, camions bennes, pelleteuses, chargeuses, compacteurs et équipements remis à l'administration municipale par le maire Kandia Camara. Les travailleurs de la mairie d'Abobo viennent ainsi de voir leur mobilité renforcée pour être plus efficaces sur le terrain. Je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Je prends ici et maintenant l'engagement que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes tout en réduisant l'effort pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Nous jouerons notre partition à l'effet de changer le visage de la commune comme vous le souhaitez tant. Kandia Camara veut permettre à ses collaborateurs et agents d'être mieux outillés et plus proches de la population. Je suis très heureuse de pouvoir mettre à la disposition de mes collaborateurs, de nos collaborateurs, les agents de la mairie d'Abobo, des véhicules pour leur permettre de mieux faire leur travail. Vous savez, quand on est exigeant, quand on attend des résultats, il faut permettre à ceux qui doivent donner ces résultats-là d'avoir des moyens pour faire leur travail. De permettre à la police municipale d'être mieux équipée, donc mieux outillée pour faire leur travail d'encadrement, leur travail de sécurisation. En marge de cette action, le maire d'Abobo a offert du mobilier composé de tables-bancs, bureaux, balançoires et tourquinés, entre autres aux écoles primaires publiques et maternelles de sa commune. Le maire d'Abobo a également mis du baume au cœur de 100 veuves et veufs en leur offrant 100 sacs de riz pour leur permettre de fêter la Pâque et le Ramadan. La traditionnelle fête de la liberté organisée par le Front populaire ivoirien FPI va se dérouler le 30 avril prochain à Abengoro. Plus de 20 000 militants seront réunis autour du thème « Remobilisation du FPI pour les élections locales et présidentielles ». Une conférence de presse s'est tenue à Cocody pour annoncer l'événement. Ahmed Traoré, Eric Goré. Le secrétaire général du Front populaire ivoirien soutient que la liberté est une quête perpétuelle. Selon Isiaka Sangaré, il faut la sauvegarder, même quand elle est acquise. C'est ainsi que le secrétaire général du Front populaire ivoirien ouvre son échange avec les journalistes invités à cette conférence de presse. En effet, le secrétaire général du Front populaire ivoirien a informé son auditoire que pour l'année 2022, la fête de la liberté se tiendra à Abangourou, ce samedi 30 avril. Le choix renouvelé d'Abengourou après la forte mobilisation du 30 avril 1999 se justifie par la volonté de reconquérir une région, l'Indénieux Diablin, en renouvelant le pacte entre le FPI et les populations, afin de renforcer l'implantation du parti dans la région. En outre, le parti entame, sous l'ère de la Renaissance, la mobilisation dans la dynamique des élections locales et présidentielles prévues pour 2023 et 2025. D'autant plus que cette région a déjà donné des députés au Front populaire ivoirien. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement aux valeurs démocratiques et notre engagement à aller à la réconciliation. 20 000 militants sont attendus. Remobilisation du FPI pour les élections locales et partielles est le thème retenu pour cette édition. Des panels relatifs à la liberté meubleront cette fête de ce parti politique. On passe au coronavirus et les chiffres de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 16 avril 2022 8 nouveaux cas de Covid-19, 3 guéris et 0 décès. À la date du 16 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 857 cas confirmés, dont 81 023 personnes guéries, 797 décès et 28 cas actifs. Le 15 avril, 14 598 doses de vaccins ont été administrées.
Parlons à présent de culture. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA aura lieu du 10 au 15 mai prochain. 12 artistes invités pour cette édition. Ces artistes sont issus de 7 pays. L'événement aura lieu à Abidjan et à San Pedro. Siège Pacom Didi et Isayo étaient à la conférence de presse de lancement. Et revoilà le FEMUA 14, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette 14e édition du festival musical prévu du 10 au 15 mai. Le FEMUA cette année a voulu mettre la jeunesse au cœur des débats pour que nous puissions aborder la thématique sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Permettre aux jeunes de se rencontrer, permettre aux jeunes d'échanger avec des leaders d'opinion. Et je crois que c'est en parlant que nous pouvons avoir des solutions. Mais cette année, je dois dire, le thème, ça nous touche. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sur un continent jeune, dans un pays jeune, je crois que c'est le thème principal. Et d'ailleurs, c'est aussi le thème qui forme un des piliers de l'alliance entre l'Europe et l'Afrique. Le FEMUA 14, ce sont 12 artistes provenant de 7 pays. Je promets sinon le meilleur des shows de ma carrière pour ce show-là. On dit juste merci à Gao Production, merci à Magic System de nous avoir mis sur ce plateau parce que ça regroupe, si on veut voir, tous les artistes du monde entier. C'est un grand plateau, donc pour nous c'est un plaisir d'être là. Les ministres Adama Kamara et Mamadou Touré saluent le choix du thème de cette édition. Ce thème vient à point nommé et juste rassurer à Salfo que mon département ministériel va se mobiliser autour de FEMUA 2022 pour justement ensemble explorer durant cet événement toutes les possibilités, toutes les opportunités en faveur de l'employabilité de nos jeunes. Au-delà du caractère festif du festival, c'est un thème qui est plus que d'actualité. La question de l'emploi, la question de l'employabilité des jeunes est une réalité. Et ce festival, que je qualifie de festival studieux, va nous donner l'occasion, pendant les rencontres qui auront lieu, d'aborder ce sujet qui est plus que sérieux. Après le Sénégal l'an dernier, c'est la RDC, République démocratique du Congo, qui est le pays invité d'honneur pour cette édition. San Pedro est la ville choisie pour le FEMUA décentralisé. Dans le reste de l'actualité, 6 migrants ont été retrouvés morts et 29 autres personnes sont mortes, sont portées disparues et présumées mortes après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, a rapporté ce samedi 16 avril l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Au moins 53 migrants ont été signalés morts ou portés disparus au large de la Libye cette semaine seulement, a déploré l'agence onusienne. Le pays nord-africain est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l'Europe par les côtes italiennes distantes de quelques 300 km. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit à toutes et à tous. Dieu nous protège.